bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. On va continuer notre série sur Devenez inébranlable en Jésus-Christ. Amen. Et on voudrait vous donner des révélations encore sur le mot inébranlable pour que vous soyez victorieux, ferme et bien sûr inébranlable dans le Seigneur. Alors on a un texte à lire dans l'évangile de Marc au chapitre 4 et au verset 37 à 39. Voilà. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Voilà, on voit Jésus dans la barque au milieu d'une tempête et la Bible nous dit qu'il dort sur le coussin. Il dort dans le bateau alors que les disciples disent on est en train de couler, on a beau écoper l'eau et essayer de vider l'eau qui rentre dans le navire, il coule et toi tu t'inquiètes pas. Jésus est inébranlable dans cette situation Amen. terrible. Il tient le coup, il sait qui il est et la question qu'il va poser à ses disciples qui sont eux effrayés, dis-nous la question qu'il pose. Mais il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Et là, on voit que c'est la foi, c'est la confiance dans son Père qui le rend inébranlable. Et ce qu'il voudrait, c'est que chacun de ses disciples ait cette même foi qui le rende inébranlable. Absolument. Et c'est ce que Paul va nous dire dans 1 Corinthiens 15, au verset 57 à 58. Il dit « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Donc là, on voit que c'est même un ordre. Soyez fermes, soyez inébranlables, ne vous laissez ébranler par rien. C'est une révélation que Paul va nous donner. Oui. Et on va parler du mot inébranlable qui est utilisé dans ce texte d'un Corinthiens 15, c'est ametakinetos, qui peut être traduit par ne peut être déplacé, inamovible, persistant. Ça, c'est une image qu'on peut voir dans ce qui est inébranlable. C'est-à-dire une foi qu'on ne peut pas déplacer, qu'on ne peut pas changer. Paul nous rappelle que nous sommes victorieux parce que notre foi est inébranlable. Amen. Dans le fait que nous avons accepté Jésus-Christ et sa grâce dans notre vie. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Et c'est pour ça qu'on peut lire Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et je crois que ce passage est tellement important de se voir que ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est vraiment le don de Dieu. C'est la grâce de Dieu que nous recevons par la foi, qu'on n'a pas mérité, mais nous l'avons. Et nous devons vraiment croire fermement et maintenir parce que ça vient de celui qui n'est pas ébranlable. Voilà. Et puis Jésus a prouvé son amour lorsqu'il est mort sur la croix. Et il est non seulement mort, on l'a mis au tombeau, selon les Écritures, et il est ressuscité le troisième jour. La croix de Christ nous apporte beaucoup de choses que nous devons comprendre. La première chose, c'est qu'il a vaincu Satan. Alors tu veux nous lire Colossiens 2,15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La victoire a déjà été accomplie. Alors la croix a vaincu la mort. Amen. Et là, c'est 1 Corinthiens 15, 54 à 55. La mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Engloutie dans la victoire. Amen. Alléluia. Mes amis, notre foi est fondée sur l'œuvre de la croix. Il a vaincu Satan, il a vaincu la mort et il a vaincu le péché à la croix. Waouh! Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. C'est quand même fort. C'est merveilleux. Ce que la croix est en train de faire. C'est merveilleux. Et la croix fait de nous des conquérants.
conquérant, Waouh. victorieux, avec une espérance au-delà de la tombe et pour la vie éternelle. C'est ce que Amen. dit Paul dans Romains chapitre 8, versets 37 à 39. Amen. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amour inébranlable. Amen. Absolument. Ces vérités vont vous aider, chers amis, à rester fermes, stables, à être endurants, aller jusqu'au bout dans votre vie de foi en Jésus-Christ, avec une confiance inébranlable Amen. dans son œuvre parfaite. Amen. N'est-ce pas? C'est lui qui a tout accompli. Il a tout accompli, Amen. c'est parfait, c'est fait. C'est alors que vous allez prospérer et exceller. Parce que quand on met notre foi en lui, on prospère et on devient excellent dans notre foi parce qu'on croit vraiment qu'il est avec nous. Amen. Et cela va être dans toutes les saisons de notre vie parce qu'on va servir le Seigneur. Amen. On va le servir à cause d'être assuré de cette union que nous avons avec lui par la foi. La foi nous unit à Christ, nous unit à son œuvre. La foi fait de nous des plus que vainqueurs Amen. et il rend notre travail productif. C'est lui qui va faire que le fruit que nous allons porter Oui. va être un excellent fruit. Amen. Et ce fruit, il va être destiné à ceux qui nous entourent, parce qu'ils vont voir que nous sommes inébranlables dans notre foi. Quoi qu'il puisse arriver, Oui. nous sommes inébranlables dans notre foi et nous Amen. allons croire que Dieu agit. Donc, mes amis, oui, cette révélation nous dit que nous sommes inébranlables en Jésus-Christ, qui nous a rendus inébranlables. Et revenons au texte du début que Christine a lu, n'est-ce pas, d'après ce que disait l'apôtre Paul, n'est-ce pas, que ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à Amen. l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Et ça, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu et ça nous montre que on peut continuer encore et encore. Inébranlable, c'est aussi dans la durée. C'est Absolument. aussi, voilà, c'est pas « Oh, mais j'ai fait mon travail, maintenant c'est tout, j'arrête ». Non, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. On continue, on tient ferme, le travail n'est pas fini. Amen. Il y a encore beaucoup de personnes qui doivent être sauvées autour de nous. Il y a encore des tas de choses que Dieu, il a pour nous. Mais pour cela, il nous rend inébranlables dans la foi. Parce que nous mettons notre confiance dans ce que Dieu dit dans sa parole. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est cette parole qui nous rend inébranlables, qui vient nous nourrir encore et encore. Vous savez, lorsque j'étais jeune convertie, à certains moments, j'avais des discussions avec mon frère. Et puis, la discussion, ça peut ébranler un petit peu. Mais tout de suite après, je retournais lire la parole de Dieu. Et là, j'étais renourrie, refortifiée en disant, ben non, tout ce qu'il raconte, c'est pas vrai, c'est Dieu qui a raison. Et ça nous rend inébranlables. Cette parole de Dieu, elle est éternelle et efficace pour nos vies. Nous avons la victoire dans notre Seigneur Jésus. Amen. Laissez-moi le temps de prier pour vous. Et après cela, il y aura une annonce qu'on va vous faire très importante. Donc ne quittez pas, mais je vais juste prier. Père, je prie maintenant pour Amen. ces amis qui sont à l'écoute de cette émission, qui ont regardé cette émission maintenant. Et je prie, Père, que tu viennes toucher leur foi. Amen. Et que cette foi soit inébranlable, que ce que Paul déclare dans la parole de Dieu, qui dit que nous avons la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, soit vrai dans les circonstances, dans la saison que vous passez maintenant, parce que Dieu va rendre votre foi inébranlable Amen. en Jésus-Christ. Recevez cette bénédiction sur vos vies, soyez inébranlables en Jésus. Amen. 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 Alors, on voudrait vous annoncer Apollos Academy. Ah. Qu'est-ce que c'est, Christine, qu'Apollos Academy? Eh bien, c'est une académie, déjà, mais qui se trouve sur le site Internet, qui va vous permettre ces 400 enseignements, 400 vidéos de formation qui vont vous permettre de grandir dans la foi, de connaître Jésus. Ça peut commencer
Vraiment, même si vous venez de vous convertir, eh bien, vous pouvez y aller. Si vous êtes chrétien depuis longtemps, allez-y aussi. Il y a des enseignements qui vont vraiment approfondir votre foi et vous rendre inébranlable. Mais il n'y a pas que les vidéos, il y a aussi une mise en pratique. Dans chaque vidéo, il y a des exercices qui vous sont proposés pour mettre cela en pratique. Il y a tous les cours et même des livres en PDF. Et il y a même un forum où vous pouvez poser toutes vos questions et où on va vous répondre personnellement dans chacun de vos besoins. Oui, mais c'est quand même important de nous engager, de souscrire Oui, à un abonnement de 10 € par mois, mais vous avez vraiment un potentiel immense qui va fortifier votre foi, vous encourager à aller plus loin. Et pour cela, il suffit d'aller sur apollos.eu dans Apollos Academy et vous allez vous inscrire. Faites-le dès maintenant, allez dans votre ordinateur et mettez apollos.eu, Apollos Academy, et vous allez voir ce cours, vous allez voir la publicité qui est faite, et croyez-moi, les personnes qui sont inscrites sont en train de nous dire que vraiment ça les aide à aller plus loin avec le Seigneur. amen. Alors merci d'avoir été à l'écoute, au revoir Et à et à bientôt. bientôt.